Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact, l'interaction entre la Vénus d'une personne et la planète Jupiter d'une autre personne. Alors Vénus, ça représente ce qu'on aime sur notre thème. Sur notre thème natal, Vénus représente l'endroit où on vit des loisirs, des plaisirs, là où on peut entrer en contact, en relation avec autrui. Mais ça représente effectivement l'attraction aussi, donc tout ce qui est affect, attraction, tout ce qui est voilà les petits emballements du début pour une personne, ça c'est aussi Vénus, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous attire en fait. Donc Vénus va également nous parler des relations. Vénus, ça représente justement cette part de nous ou cet endroit où on peut trouver du bonheur, où on peut vraiment vivre des bons moments. Donc Vénus est quand même très importante. Elle va aussi nous évoquer l'art, tout ce qui est artistique, tout ce qui est esthétique aussi, et également le lien aux ressources. Ensuite, Jupiter, dans le thème d'une personne, alors Jupiter c'est une planète un peu plus sociale, un peu plus collective on va dire, un petit peu moins personnelle. Malgré tout, Jupiter reste important pour tout le monde. C'est quand même un placement qui reste important. Et en plus de ça, Jupiter va être encore plus important si on va dire que c'est une planète dominante dans le thème d'une personne. Donc Jupiter chez une personne va représenter là où il y a une possibilité d'élévation sociale pour elle. Donc ça peut être une élévation sociale dans le sens réussite, faire des études, réussir professionnellement, mais ça peut aussi incarner une élévation intérieure chez une personne. Donc tout ce qui est évolution spirituelle, quête intérieure, c'est là où on peut incarner soi-même une figure de guide, d'enseignant envers des gens, ou alors c'est là où on va nous-mêmes trouver des personnes qui vont en quelque sorte nous guider, nous enseigner des choses. Donc tout ça, c'est Jupiter. C'est une planète de chance, c'est une planète d'abondance, et il faut savoir que c'est aussi une planète d'officialisation. Donc tout ce qui est justice, contrat, paperasse, là où on va officialiser quelque chose devant la loi, tout ça c'est Jupiter, donc c'est très important de regarder Jupiter aussi dans ce sens-là. Cette planète va aussi nous parler de tout ce qui est exotique, du rapport aux aventures, du rapport à ce qui sort de notre zone de confort en fait. Donc c'est là où on est amené finalement à s'ouvrir un petit peu l'esprit. En tout cas, en principe. Donc ça va représenter notre lien également à l'étranger, au voyage, normalement plutôt lointain, à tout ce qui sort un petit peu de ce qu'on connaît. Donc tout ça, c'est Jupiter. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la Vénus d'une personne va être en contact avec la planète Jupiter d'une autre personne en synastrie ? Alors déjà, ce qui est fort possible, c'est quelque chose que j'ai fréquemment observé, puis en même temps, c'est logique, hein, vu que, comme je l'ai dit, Jupiter représente l'officialisation. Il est possible, avec ce genre de contact, d'avoir affaire à un mariage ou à un pax. Alors attention, ce n'est pas une règle absolue, ce n'est pas toutes les synastries avec des Vénus-Jupiter qui vont amener à ça, mais c'est quelque chose qui peut se voir, on va dire, plus fréquemment dans les couples, par exemple, justement, qui doivent avoir une union contractuelle ensemble, donc pax, mariage, tout ça, ou tout simplement même des associés professionnels, pourquoi pas, hein, tout ce qui est contractuel en fait, tout ce qui s'officialise devant la loi. Donc forcément, vu que Jupiter représente la loi, et Vénus les relations, notamment l'amour, forcément, il peut y avoir sur le plan sentimental, pas forcément que sentimental, mais là je vais parler surtout du plan sentimental, des possibilités de mariage ou de pax, ou en tout cas de s'engager l'un avec l'autre, peut-être même sur d'autres choses, mais il peut y avoir un lien avec la loi, avec l'officialisation. Donc ça peut se voir avec n'importe quel aspect, mais c'est sûr que ça va peut-être davantage se voir avec la conjonction, le trigone, le sextile. Alors ça peut aussi se voir avec un carré, une opposition, mais il peut y avoir des petits soucis peut-être dans le cadre du carré, l'opposition. Donc voilà, ça c'était juste un petit point qui me semblait important de dire, la possibilité d'amener cette relation d'une façon ou d'une autre à devenir officielle, à devenir publique, à devenir entre guillemets
contractuel, à passer devant la loi pour certaines choses. Ensuite, donc je vais quand même commencer par évoquer tous les points positifs de ce contact entre deux personnes, entre leurs deux thèmes, et puis évidemment je vais évoquer les côtés moins sympas de ce genre d'interaction. Alors dans le positif, Vénus-Jupiter, normalement, et on va voir ça davantage dans la conjonction, le trigone, parfois le sextile, normalement, il peut y avoir beaucoup de bons moments qui sont passés ensemble. La relation peut être vue d'une façon ou d'une autre comme évolutive. On évolue ensemble, ou il y a quelque chose de l'une des deux personnes ou les deux qui fait évoluer l'autre. On a envie de voir grand, on a envie d'espérer, il y a un idéal. On peut avoir l'impression, je le répète surtout dans le cadre d'une conjonction, et ça peut aussi être le cas avec le trigone et le sextile, mais surtout la conjonction, il peut y avoir l'impression que la personne correspond à un idéal ou va répondre à cet idéal. Donc on peut avoir l'impression justement que cette relation est vraiment entre guillemets chanceuse, qu'on vit des bons moments ensemble, on est vraiment heureux en contact de l'autre. On peut quand même aussi partager une relation basée sur certaines caractéristiques de Jupiter, donc c'est-à-dire que on peut vivre ensemble une relation basée sur l'aventure, donc beaucoup voyager ensemble, expérimenter des choses peut-être nouvelles, différentes. On peut vivre cette relation basée sur des attraits intellectuels, moraux, philosophiques, spirituels, donc ça peut être important aussi. Je répète, surtout dans le cadre d'une conjonction et d'un trigone, et parfois d'un sextile, il peut y avoir cette affinité, on aime, je sais pas, débattre, on aime l'idée de vivre une spiritualité ensemble, ou de partager une certaine philosophie de vie, ou certaines affinités intellectuelles, certaines façons de voir la vie peuvent être similaires, surtout dans le cadre de la conjonction. Donc c'est un très bon contact à avoir aussi pour rigoler ensemble, s'inspirer. Normalement, on se sent bien en compagnie de l'autre. On ne devrait pas avoir trop de problèmes pour justement que les choses, on va dire, coulent de source, qu'elles se fassent assez facilement. Alors bien sûr, après, il faut voir tout le reste de la synastrie pour voir s'il y a des contradictions avec ce que je viens de dire. Donc il peut y avoir aussi des blocages, des lenteurs comme avec Saturne, des choses comme ça. Mais généralement, la relation peut avoir une forme de fluidité, je le répète encore une fois, je me répéterai jamais assez, avec la conjonction surtout, retenez bien la conjonction, le trigone et le sextile. La relation peut avoir une forme de fluidité, d'aisance, de bien-être, on se sent bien l'un avec l'autre, on rigole, on philosophe, on partage des bons moments. On a envie peut-être de se faire évoluer ensemble, ou l'un des deux en tout cas va avoir envie d'évoluer avec l'autre, ou va naturellement évoluer en compagnie de l'autre. Donc c'est une relation qui peut aussi être entre guillemets de bon augure, parce qu'il faut se rappeler qu'en astrologie, Vénus, on dit que c'est la petite bénéfique et Jupiter c'est la grande bénéfique. En fait, ce sont deux planètes de chance. Donc c'est sûr que si on joint, on met ensemble, on fusionne en synastrie ou ailleurs d'ailleurs, mais surtout en synastrie, vu que là on parle de ça, entre deux personnes, on fusionne ces deux planètes de chance. Donc, il peut y avoir une abondance, en fait, dans la relation, dans l'amour, les affects. Et si c'est pas vraiment au niveau amoureux, même par exemple au niveau amical ou autre, on se sent bien en compagnie de l'autre. Il y a cette abondance, cette joie, en fait. Jupiter, on peut comparer ça à la joie. Donc, on est heureuse de passer du temps avec cette personne. On se sent joyeux en compagnie de l'autre. Donc ça, c'est vraiment les bons points. Et comme je l'ai dit, pour toute personne, toute relation qui aspire à amener peut-être cette relation à une octave supérieure, par exemple, comme je l'ai dit, une relation amoureuse où on aspire à amener cette relation vers un mariage, vers un engagement, vers un pax ou des choses comme ça, vers quelque chose d'un peu plus sérieux, il est fort probable qu'avec ce genre d'interaction entre les deux personnes, entre Vénus et Jupiter, cela soit possible. Maintenant, disons que si mariage, pax, il y a, ça sera une union qui a plus de chances d'être heureuse. Après, bien sûr, encore une fois, rappelez-vous, je parle que d'une interaction à la fois, donc il faut considérer toute la synastrie. Mais malgré tout, il y a plus de chances que ça soit une union heureuse dans le cadre d'une conjonction, d'un trigone et d'un sextile, que si vous avez ce genre de contact avec quelqu'un dans le cadre d'un carré ou d'une opposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons moments qui peuvent être
vécu ou possible. Oui, c'est possible, mais quand même, la conjonction, c'est vraiment le top du top, on va dire. Il peut y avoir aussi beaucoup de générosité en fait. Il faut savoir que Vénus, autant que Jupiter, chacune à leur façon, comme je l'ai dit, c'est l'abondance. C'est là où aussi on se donne, on donne. Donc généralement, il peut s'instaurer une relation où les deux partenaires vont donner beaucoup, vont investir, vont avoir envie de donner leur amour, leur joie, leur attention, leur optimisme. Vraiment, on donne, on se donne. Donc il peut y avoir beaucoup de générosité dans ce genre de relation. Donc ça, c'est les points positifs. Comme je l'ai dit aussi un peu tout à l'heure, des rires. Vraiment, on se sent bien en fait. On est un peu... on a l'impression qu'avec l'autre, on peut vraiment être soi-même dans ses meilleurs côtés, et c'est aussi une relation qui peut justement faire ressortir les meilleurs côtés de l'interaction de la relation. Donc ça, c'est très important à avoir, évidemment, entre deux personnes. Donc ça, c'est les bons côtés. C'est des bons côtés pour certains qui peuvent se voir aussi dans le cadre d'un carré et d'une opposition, mais le carré et l'opposition va davantage aussi avoir des moins bons côtés. Donc je vais justement venir à ces moins bons côtés qui aussi pourront se voir dans le cadre d'une conjonction, parce qu'encore une fois, rappelez-vous qu'une conjonction, c'est une fusion d'énergie, c'est une interaction qui est très très forte entre deux personnes, et du coup, tout ce qui est fort, tout ce qui est excessif, peut amener justement aussi les mauvais côtés d'un symbolisme, si vous voulez. Donc les mauvais côtés de Vénus-Jupiter, il faut le dire, Jupiter, sa marque de fabrique, c'est l'excès, c'est l'insatisfaction. Donc les mauvais côtés de ce genre d'interaction, c'est d'avoir une relation excessive ensemble. Alors, de quelle façon cet excès peut se traduire? Ça va dépendre s'il y a d'autres aspects planétaires qui touchent ce contact, s'il y a, voir un peu les individus aussi, chacun, le thème respectif, de voir un peu comment chacun vit, l'un son Jupiter, l'autre sa Vénus. Mais il peut y avoir des excès, donc pour certains ça va être des excès sexuels, charnels, des excès, si on a, je sais pas moi, beaucoup de Neptune au milieu, ou des choses comme ça, on a déjà une prédisposition, l'un des deux, je sais pas, par exemple, à avoir recours à des substances, des choses comme ça peut être aussi des excès, je sais pas, ensemble, on fait tout le temps la fête, on boit beaucoup d'alcool, ou plus, enfin, il y a des excès qui sont possiblement impliqués dans ce genre de relation. Les excès aussi dans les attentes, on n'est jamais content. Oui, on reçoit de l'amour ou de l'attention de l'autre, mais on veut toujours plus. Encore plus, encore plus. On se sent jamais aimé. Alors, ce genre de pattern peut davantage se voir dans le cadre d'un carré ou d'une opposition. Mais ça peut aussi être le cas, parfois, dans une conjonction. Cette idée de je veux toujours plus. Si on a affaire déjà à une personnalité chez les deux ou l'un des deux qui a un manque de confiance, par exemple, où finalement la personne ne s'aime pas ou a toujours peur de ne pas recevoir assez d'amour, ça peut être aussi une interaction où on idéalise ce qu'on veut recevoir de l'autre. Donc en fait, même si l'autre nous donne, on peut toujours être insatisfait et vouloir toujours plus. Donc ça, c'est aussi le risque dans ce genre d'interaction. Ensuite, les mauvais côtés de ce genre d'interaction, c'est... Alors parfois il peut y avoir peut-être une distance géographique parce qu'on a du Jupiter. Jupiter c'est toujours ce qui est lointain, on peut avoir une distance géographique et ça peut être mal vécu ou alors ça peut être compliqué, surtout encore une fois ça peut se voir dans le cadre d'un carré ou d'une opposition. Ce qu'il peut y avoir aussi c'est une différence de croyance, une différence de valeur morale, religieuse, spirituelle. La religion de l'un ou ses croyances n'est pas compatible avec la façon qu'a l'autre de vouloir cette relation. Donc il peut y avoir des incompatibilités aussi à ce niveau-là. Pareil, ce genre d'incompatibilité va davantage se voir dans le cadre d'un carré possiblement et d'une opposition. Donc parfois, voilà, il peut y avoir des différences de croyances où on n'a pas par exemple la même religion, on n'a pas les mêmes croyances. Si c'est pas religion, c'est même la philosophie de vie et la façon de voir la société, de vivre en société. Il peut y avoir cela. L'un peut être un peu trop exigeant sur les attentes vis-à-vis de l'autre par rapport à cette relation. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, être finalement trop gourmand, trop vouloir et ne jamais être satisfait finalement de ce que l'on reçoit ou de comment s'établit cette relation. Donc une forme un petit peu d'ingratitude aussi finalement, si on peut dire ça comme ça. Parce que normalement, Vénus-Jupiter
amène quand même une possibilité de donner. Il y en a l'un qui peut donner peut-être plus que l'autre aussi, mais il y a quand même normalement une générosité qui circule, mais on peut aussi être toujours insatisfait. Mais je vais quand même pointer le fait que cette insatisfaction va davantage se voir s'il y a un contact en synastrie en carré et en opposition. Parce que normalement, la conjonction, ça se marie plutôt assez bien. Donc voilà, évidemment, le carré l'opposition parfois va pouvoir montrer des divorces, s'il y a donc des unions, ben aussi des divorces, des séparations avec la loi. Rappelez-vous que Jupiter, on parle toujours de la loi, tout ce qui est légal. Donc le carré étant un aspect de tension et de crise souvent qui se voit en thème individuel ou en synastrie. Donc ça peut montrer justement cette rupture relationnelle avec la loi, la justice au milieu. Donc évidemment, on va parler de divorce, d'un Pax qui s'arrête, de quelque chose de contractuel qui touche à sa fin. Donc ça peut se voir aussi avec la conjonction, mais ça va davantage se voir avec le carré et l'opposition. Donc ça, c'est les moins bons côtés que peut amener ce genre de relation. Maintenant, on reste quand même sur du Vénus-Jupiter, c'est quand même une interaction plutôt sympa, donc il va y avoir normalement plutôt les bons côtés qui vont se montrer. En tout cas, il y aura du 50-50, peu importe l'aspect. Il y aura des bons côtés et des moins bons côtés, mais voilà, ça reste, on va dire, un contact qui peut se supporter, se travailler, même entre guillemets, dans les moins bons côtés. Si bien sûr les deux aussi sont ouverts et il y a d'autres points d'accroche aussi sur le reste de la synastrie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Jupiter peut, s'il y a un lien ou il y a un rapport avec l'art, le côté artistique, peut-être que la personne Jupiter peut apprendre quelque chose, peut enseigner quelque chose à la personne Vénus sur l'art, où les deux peuvent faire un art ensemble qui sera vu publiquement, parce que rappelez-vous que Jupiter, c'est tout ce qui est aussi c'est la société, donc c'est tout ce qui est public, hein, tout ce qui se voit au niveau social. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure. Il peut y avoir l'idée qu'on peut partager des ressources ensemble aussi, des ressources financières, on peut être amené à investir ensemble, on achète ensemble une maison, voilà, ça fait toujours partie finalement de cette officialisation, de ce côté un petit peu devant la loi, hein, ce côté contractuel qui peut faire partie de la relation. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce contact qui est quand même, il faut le dire, très sympa à voir, surtout en conjonction, en trigone, en sextile, dans une synastrie. Le carré, l'opposition, il y aura du 50-50, mais globalement, c'est un contact qui est vraiment sympa et que donc je souhaite à tout le monde d'avoir parce que voilà, chaque relation a besoin aussi d'un peu de fun, un peu d'amusement ou d'élévation ou de grandir, l'idée de croître ensemble aussi. Donc voilà, c'est une interaction plutôt sympa à avoir dans n'importe quel type de relation de toute façon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Vénus-Jupiter en synastrie, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.